Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant toute chose une très belle année 2025, un très bon début d'année 2025. Tout plein de belles choses pour vous, tout plein d'amour à venir. Et voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à la relation à laquelle vous pensez ou la personne à qui vous pensez, que vous avez dans votre cœur. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Là, on parle d'un changement à venir. Il y a un changement par rapport à tout ce qui est inconscient. Il y a des choses qui sont en train de changer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, là c'est... ouais, on parle d'un changement par rapport à se reconnaître, hein, à reconnaître l'autre et prendre ses responsabilités. Là, donc dans cette relation, donc vous saurez vous positionner. Là, il y a une personne qui est en plein changement, qui est dans la phase de reconnaître l'autre, d'avoir vraiment envie de se reconnecter à l'autre et de prendre ses responsabilités. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive avec une nouvelle vision, avec d'autres convictions. Ouais, il y a un grand changement par rapport à des pulsions inconscientes, des choses qui n'ont pas été OK. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache dessous ça. Qu'est-ce qui... ouais, il y a un changement par rapport à... Là, c'est une personne qui peut-être était... où la relation était basée vraiment sur le charnel, voyez. Et là, il y a un changement par rapport à ça. On veut équilibrer. Hein. C'est vraiment créer un autre lien. Et là, on voit qu'il y a un passage de, au niveau du mental. Là, c'est faire des choix par rapport à des pensées et à des croyances aussi également. Hein, par rapport aussi à... C'est une personne là qui peut justement être en train d'être dans ses pensées et un peu voir ce qu'il faudrait changer au niveau de son quotidien pour justement pouvoir faire rentrer pleinement cette relation dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Là, il y a un changement au niveau de la structure de cette personne. Là, elle a plus envie de... Alors, je vous dis ce que j'ai. Hein. Elle a plus envie de vivre sans vous. De vivre un quotidien sans vous. C'est ouais, c'est ce que j'ai. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Et là, ce changement va devoir passer par une discussion, par un échange, par un rapprochement qui, pour vous permettre d'exprimer à tous les deux les choses. Hein. On voit que là, il y a... on a à prendre ses responsabilités, on a le jugement en dessous. C'est vraiment... voilà. Ok, ça c'est pas ok ce que j'ai fait, ou
les deux là, ils prennent leur responsabilité. Hein. Et ouais, il y a une notion de partager, vraiment, d'échanger, de plus être axé sur moi je veux ça, toi tu veux ça, mais c'est vraiment trouver des compromis. Hein, parce que là, il y a une personne qui est beaucoup en nostalgie hein, de vous, parce que il vous voit vraiment comme une impératrice et il sait que vous êtes très sincère, euh, très gentil, vous avez un très bon cœur, voyez. Et là, c'est une personne qui est vraiment nostalgique et puis qui peut aussi noyer son chagrin et dans l'alcool ou boire un petit peu plus que d'habitude. Ça peut pas parler à tout le monde, mais là, ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre hein. En tout cas, là, on voit que c'est en train de bouger hein, énormément. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ouais. Il y a une envie de retrouver ce partage, cette simplicité, vous voyez, sans jugement, sans quoi que ce soit, mais reconnecter à cette joie d'être ensemble. Et là, ça va passer vraiment par avoir des discussions. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment, là on a le partage, la joie, l'enchantement et l'innocence. C'est vraiment se dire les choses avec simplicité, mais vraiment s'ouvrir à l'autre sans avoir peur du jugement, de mal dire, de mal faire, vous voyez. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment, il y a des notions de vraiment, où la communication va être centrale, où l'expression, c'est vraiment lié à l'écoute et à la parole. C'est vraiment s'écouter l'un ou l'autre sans critique et sans avoir ce sentiment de ne pas être entendu, ne pas être compris, voyez. Et là, il y a cette notion-là, c'est on laisse tomber les masques, on arrête d'être égoïste et de voir que son côté, rien que le côté de sa vision, de ses projections. Et là, c'est vraiment retrouver cet enchantement d'être à deux, avec simplicité, d'être soi-même, mais à deux, et vraiment reconnecter avec cette innocence. Et là, on voit qu'il y a, au niveau du mental, il y a un choix à faire qui va amener une guérison et qui va permettre d'aller vraiment rechercher la personne qui, qui est vraiment sa pure richesse, vous voyez. Et là, pour ça, il va falloir sortir du contrôle et de certaines barrières mentales. Hein, parce qu'en face, il y a une impératrice qui a un grand cœur, qui est sincère, mais voilà, qui sait ce qu'elle veut. On va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur le changement? Sur le changement, on a la maîtrise de soi. Là, c'est une personne qui justement peut sortir de la maîtrise de soi. Voilà. Une personne qui était dans le contrôle face à vous, qui cachait vraiment ses émotions, ses sentiments pour vous, hein, qui pouvait faire preuve de maladresse, qui avait du mal à exprimer les choses. On revient là à cette problématique de communication, hein, et qui pouvait parfois se montrer agressif dans ses façons de faire, hein, dans ses convictions, voyez, être très
très directif, je dirais. Et là, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Sur se reconnaître, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, il y a énormément de sagesse par rapport au fait de voir l'autre différemment. Là c'est une personne qui est en train de changer de vision par rapport à vous, hein, qui va prendre ses responsabilités. Mais l'expression va être nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Oups. Ouais. Là, on voit... Hein, c'est une personne qui était finalement emprisonnée par le fait d'être dans le contrôle. Pour moi, il y a une peur de se laisser aller à exprimer les émotions, ses ressentis, de peur d'être, voyez, d'être submergé là. Et finalement, c'est une personne qui était prisonnière de ça. Il y a de ça. Et bien souvent, cette personne a gardé le silence. Hein. Elle se remettait, voyez, dans sa bulle, et elle s'enfermait dans sa bulle. Mais là, on voit que le changement, c'est vraiment d'aller justement vers la richesse, vraiment, voilà, aller vers vous, hein, vers son soleil, hein, et sortir de cet assouvissement, hein, de contraindre l'autre à accepter des miettes, hein, ou alors, voilà, des allées-venues, de ne pas discuter des émotions, de ne pas discuter des sentiments, vous voyez. Cette personne a pu vous imposer ça. Voilà. Alors, je vais chercher la carte qui est tombée. Ouais. Il y a une notion de retrouver la plénitude. Hein. Vraiment, hein, de vraiment... de partager justement ensemble justement ce monde que vous pourriez créer tous les deux. Hein. Et cette personne, elle sait que vous avez énormément de richesse en vous à partager, et vous êtes généreuse. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Ouais. C'est une personne qui a pu vraiment venir uniquement pour du charnel, ou bien souvent pour du charnel. Et, ouais. Et là, il y a quelque chose qui avance, qui bouge. Hein. On a le chariot. Là, on a envie d'autre chose. C'est une personne qui rentre à la maison. Voilà ce que j'ai. C'est une personne qui rentre à la maison. Ouais. Oui. On a le cavalier de bâton. Ouais. Il fait ce grand voyage. Là, c'est une personne qui fait ce grand voyage vers vous. Pour retrouver sa plénitude, cette richesse. Hein. Et ça va passer vraiment par l'expression, la communication. Et là, il y a des choses qui vont être dites. Hein. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hein? Ouais. On a l'étoile. Hein. C'est l'enchantement, c'est se retrouver tous les deux et vraiment se lier et suivre sa bonne étoile. Il y a une guérison. Hein. Et il y a une notion de faire des efforts positifs. Là, il y a une personne qui vraiment a envie de faire des efforts positifs vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation. Et mais ce que je sens, c'est vraiment des deux côtés. On a envie vraiment de justement y mettre du sien, prendre ses responsabilités, ne pas être dans le jugement, mais voilà,
ok, ça s'est passé comme ça, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, on va faire différemment. Là, il y a une grande ouverture et ça va passer par la discussion, par le mental. Alors, on a de l'épée et de la coupe. Ouais. Sur le partage, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, oui, parce que de toute façon, si c'est pas équilibré dans le partage, vous en face, vous êtes une femme ou une énergie féminine qui a énormément d'intuition, donc vous allez le sentir. Et ça, il le sait. Il le sait. Et par contre, oui, effectivement, là, c'est plus, vous avez une énergie qui se positionne. Voilà. Là, je sais que ça, c'est pas pour moi, c'est pas bon pour moi. Là, il y a cette notion-là. Et, quitte à avoir des silences ou avoir une personne qui se met en colère en face, mais vous savez maintenant, vous positionnez, vous affirmez. Hein, et c'est pas forcément dans la dualité ou dans l'agressivité. Hein. Non, du tout. Mais là, on voit ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est une personne qui a pu vous laisser sous-entendre, vous laisser croire que effectivement il y avait une possibilité, mais vous voyez, juste pour vous garder un peu sous son influence, je veux dire, pour pas que vous vous éloigniez trop, parce que cette personne n'avait pas envie que vous partiez trop loin de lui ou d'elle. Mais oui, elle a pu user de superfuge pour vous garder pas loin. Hein, parce que c'est une personne qui n'arrivait pas à exprimer. Il y a un gros problème d'expression là. Vraiment. Ouais. Et c'est une personne qui a besoin de ces échanges, de ces contacts. On a le diable, la passion, mais c'est vraiment là, il y a une notion de plaisir inavoué, mais aussi d'amour inavoué. Hein. C'est une passion dévorante, c'est quelque chose qui l'anime à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est la passion en excès. Hein. Et puis il y a une idée que la notion d'amour était déformée hein, dans sa vision. Et du coup, ça a pu l'amener à avoir certains comportements. Et du coup, oui, l'harmonie dans le couple ou dans l'amour, c'était bancal. Hein. Et là, on voit que justement, il y a vraiment la prise de responsabilité. Justement, ça change. Donc, on sort de là. On sort de tout ça. C'est l'amour va être avoué, là. Vraiment. Hein. Ouais. Donc, il y a des changements. Il y a d'énormes changements. Là, c'est une personne qui sort de cette maîtrise de soi qui pouvait l'enfermer à ne pas exprimer, justement, à cacher ses sentiments, à cacher sa tendresse, sa sensibilité. Hein. Vraiment. Hein. Là, je pense que vous n'allez pas reconnaître la personne qui arrive. Vraiment. C'est... ouais. Ouais. Il y a eu énormément de barrières. Hein. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ouais. Et la barrière, c'était au niveau de la confiance. Et il a pu y avoir des personnes qui... autour de cette personne qui lui disent maintenant, attends, méfie-toi, attends, c'est pas bon, c'est pas bien, ce qu'elle fait ou il fait. Il y a quand même cette notion-là.
Il y a quelqu'un autour là qui a fait que ouais, l'énergie elle était perturbée parce que il y a une personne qui a pu vous descendre. Hein. Désolée de l'expression, mais là, ouais. Et là, c'est une personne qui n'a plus envie, là, qui sort de ça et elle a envie de vous faire confiance. Ouais. Donc, sortir des barrières et vous faire confiance. Là, c'est une personne qui fait le choix de vous faire confiance à vous et ne plus écouter certaines personnes qui ont pu impacter le lien. Hein. Ces personnes, elles ont pu lui dire non, mais elle va te faire n'importe quoi, tu vas devoir faire ceci, cela. Vous voyez, il y a cette notion-là. En tout cas, c'est ce que je reçois. Ouais. Ouais. Il a pu se faire manipuler ou elle a pu se faire manipuler par des personnes là. Vraiment. Mais là, c'est fini. Hein. Là, c'est une personne qui choisit de vous faire confiance et elle laisse des personnes plutôt négatives derrière. Hein. Ouais. Et ouais, c'est une personne qui a une nouvelle vision. Et là, qui est en train de changer de sa vision par rapport à l'amour, par rapport à la relation. Et c'est une personne qui est en route, hein, qui a vraiment l'ambition de revenir vers vous, hein, avec une volonté de vraiment vous partager tout cet amour, hein, de sortir des illusions. Ouais. L'illusion de devoir vous prouver que c'était une personne forte ou vous voyez, il y a cette personne a pu souffrir de dénigrement, de le fait qu'on la rabaisse, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, vous voyez. Et derrière, il y a une notion que cette personne, elle avait besoin que vous la voyez comme une personne forte, vous voyez, une personne avec beaucoup de qualité, etc. Il y a cette notion-là. Ouais. Et là, là non, c'est une personne qui va saisir toutes les opportunités et qui est déterminée à venir vers vous. Hein. Parce que cette personne, elle est consciente que vous l'avez beaucoup attendu. Vous l'avez énormément attendu. Que vous attirez beaucoup d'hommes ou de femmes si vous êtes un homme. En tout cas, vous êtes convoité. Et ça, il est hors de question. Pour lui, il est hors des questions. Ça, c'est une personne qui ne peut pas envisager cette possibilité-là. Parce qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport au fait de vous avoir perdu. Hein. Et là, c'est une personne qui veut mettre de l'ordre. Hein. De l'ordre et s'engager. Vraiment. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que je reçois par rapport à ce tirage. On va continuer. Je vais prendre un autre jeu pour voir s'il y a d'autres messages à passer. En tout cas, ça bouge. Il y a du changement. Et là, il y a une personne qui... Vous n'allez pas la reconnaître. C'est une personne qui s'ouvre à vous. Vraiment. Ouais. C'est perturbant de ressentir toutes ces énergies-là. Allez, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je vais prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. En tout cas, là, je pourrais dire que il y a des choses qui bougent énormément. Ah ben, je viens de brûler mon pull au-dessus de la bougie. Je me disais, il y a une odeur.
En tout cas, 2025, là, je vous ferai une vidéo par rapport à la numérologie, hein, par rapport à cet année 9. Mais c'est vraiment axé sur des mouvements de vie liés au devoir, mais c'est vraiment l'énergie. L'énergie va être vraiment renouvelée. C'est vraiment axé sur le nous, sur vraiment la connexion et l'énergie qui peut relier deux êtres, hein, qui peuvent nous relier tous ensemble, etc. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, ben, on a l'union, hein. On a l'union. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On a l'union, on a le cycle lunaire et on a la conscientisation. Donc là, je dirais qu'il y a un alignement par rapport à cette union. Donc là, on voit bien que là, le 13, il y a une pleine lune de nouveau. Donc il y a des conscientisations qui vont vraiment être amenées par justement ces mouvements lunaires par rapport à cet engagement. Vraiment. Et on voit que ça va permettre un alignement. Hein. On a l'alignement devant, en dessous de l'engagement, hein, de l'union. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre que celles qui se sont retournées, sinon ça va faire beaucoup. Ouais, on a la perte, le travail sur soi et la libération. Cet alignement, effectivement, va amener certaines pertes. Hein. On se dépossède, comme à l'automne, vous voyez, on se libère de certaines choses. Et il y a le travail sur soi. Hein. Cette conscientisation va amener énormément de travail sur soi et une grande libération. On a la libération. Hein. Ouais. Et là, vous voyez, le cycle lunaire, en dessous le cycle lunaire, on a la perte et la tentation. C'est vraiment, tout à l'heure on avait le diable, mais c'est vraiment ça, on se libère de certaines tentations. Alors on arrête de courir vers après des chimères, hein, je dirais. On va aller approfondir et on a la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Donc voilà, il y a une conscientisation que il y a un travail sur soi à faire et que ça peut venir que de l'intérieur. C'est en ouvrant ces portes intérieures qui sont restées bloquées qu'il va pouvoir y avoir une évolution par rapport à cet engagement. On va prendre... Ouais. Sur l'engagement, on voit que on a de l'amour, mais de l'éloignement. On voit que malgré cet éloignement, il y a énormément d'amour entre vous. Il y a énormément d'amour. Ouais. Et on a l'élévation. Il y a une élévation qui est en train de se faire. Sur le cycle lunaire, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Alors le cycle lunaire, là, il est en train de nettoyer tout ce qui est en lien avec la blessure d'abandon. Là, il y a une grosse blessure d'abandon qui est en train d'être, qui va être vraiment libérée hein, lors de cette pleine lune. Et c'est en lien avec des croyances aussi. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, mais les croyances sur nous-mêmes influencent nos actions envers les autres, ont un effet sur les croyances des autres, sur nous, et ils génèrent les actions des autres envers nous. Hein, et ça renforce encore plus nos croyances sur nous-mêmes. Et là, il y avait des notions, des croyances liées à cette blessure d'abandon hein, qui vont être libérées lors de cette pleine lune là qui arrive. Hein. De toute façon, il y a une conscientisation.
il y a une conscientisation qui va amener cet alignement, cette libération. Ouais. Sur la conscientisation, on a la danse des flammes. Hein. Donc effectivement, le fait de porter cette blessure et d'avoir des croyances liées à cet engagement, à l'engagement, a amené justement la danse des flammes, c'est d'avoir des allers-retours, il vient, il repart, ou elle vient, elle repart, voyez, de ne pas montrer, de pas... Ça, c'est la danse des flammes, c'est vraiment... et ce qui permet également de la conscientisation et de libérer des choses à chaque retour, à chaque départ, etc. Il y a un travail qui se fait. Et on a en dos de deck la nuit noire de l'âme, effectivement. Et il y a un passage qui est relatif à la nuit noire de l'âme qui permet de libérer pas mal de choses. Hein. Sur l'alignement, qu'est-ce qu'on a? Sur l'alignement, on a la connexion. Hein. Il y a une connexion au plan supérieur. Et là, on voit que là, il y a l'ego, mais l'ego, pas l'égotique, hein, mais vraiment penser à soi, arrêter d'être fixé sur l'extérieur, sur ce que l'extérieur fait ou nous renvoie. Hein. C'est là, je dirais que le paraître a pu être très important pour cette personne. L'extérieur a pu être très important pour cette personne et qui a fait que justement elle a vraiment enfermé ses ressentis, ses émotions, ce qu'elle voulait réellement, etc. Et on a le masculin, c'est bien effectivement l'énergie masculine qu'on parle. Et on parle d'un déplacement hein, et d'une aide hein, qui va venir à lui. Hein, pour justement vraiment aller vers cet alignement. Ouais. Et pour ça, il va falloir se déposséder de tout ce qui encombre ces énergies, qui impacte ces énergies. Hein. Ouais. Ouais. Cette perte, le fait de se déposséder de toutes ces énergies négatives, de toutes ces blessures, hein. Bon, on ne se dépossède pas du jour au lendemain de toutes ces blessures. Hein. Les blessures, on les porte toujours. Hein. Mais on voit qu'il y a une fusion et ça va permettre la fusion. Et on a l'engagement, fusion et l'apport du changement qui s'ouvre de l'intérieur. Il y a vraiment sortir de la dualité. Hein. Et vraiment la reconnexion très forte. Hein, là, à cette personne. Hein. Sur le travail sur soi, qu'est-ce qu'on peut me dire? De toute façon, la danse des flammes vraiment permet justement d'aller, de cheminer vers cette fusion. Hein. Et qui dit fusion, vraiment dit la grande libération. Hein. Ouais, le travail sur soi, le travail sur le manque. Il y a peut-être effectivement énormément la peur de la dépendance, de la codépendance qui pouvait impacter cette personne. Et du coup, avec cette blessure d'abandon, cette personne, de peur d'être dépendant et de souffrir à nouveau, mettait un mur, érigeait un mur entre vous hein, pour justement pas risquer d'être en dépendance, hein, d'avoir toujours envie d'être avec vous, etc. Pour moi, c'est une personne qui a coupé ça, justement. Ouais. Il y a une transformation à lâcher prise hein, qui arrive, hein. On le dit, hein. Par rapport à une peur d'être trahi, d'être trompé. Hein. Et on voit bien qu'il y a un gain d'âme hein, entre vous, hein, et des retrouvailles sont annoncées. Hein. Et les liens toxiques, en fait, là, les manipulations, elles étaient basées vraiment sur des peurs. Vraiment.
les peurs contrôler cette personne. Et bien souvent, c'est le cas. Hein. Nos peurs finissent bien souvent, quand on ne prend pas conscience, de nous manipuler. Hein. Sur la libération, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Sur la libération, on parle de triangulaire. Hein. Donc, la triangulaire, c'est pas forcément une personne, ça peut être un travail, ça peut être le besoin de reconnaissance, hein, parce que c'est ça que je ressens. Hein. Et on voit qu'il y a une réconciliation. Hein. Cette libération amène vraiment se libérer d'une triangulaire. Alors ça peut être des personnes aussi toxiques, comme on avait vu, qui essayent de le manipuler pour le garder sous leur, sous leur influence. Et ça peut être des amis, hein, des collègues. Hein. Et on voit que cette libération va amener une réconciliation. Hein. Et on vous dit, le corps est purifié par l'eau. L'ego par les larmes, l'intellect par le savoir et l'âme par l'amour. Hein. Et là, on voit qu'il y a une intervention divine, hein, qui est en cours, hein, qui va vraiment aider. Hein. Sur la tentation, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Il y en a deux. On a le souhait, la magie et la colère. C'est... ouais. Là, il y a une personne qui a pu se mettre en colère, nourrir une colère à l'intérieur par rapport au fait que ses souhaits, ses désirs n'arrivent pas à se réaliser, se concrétiser comme elle avait décidé. Ouais. Ouais, il y a des notions d'être jaloux quand même. De voir que vous aviez changé. Et il y a une peur de vous perdre là-dessous. Ouais. Il y a des souffrances qui sont liées à cette jalousie. Et on a les blocages, hein, qui ont pu bloquer le fait de vous voir, et c'est lié à l'enfance. Donc on voit, hein, qu'il y a plein de choses qui arrivent et qui sont en train d'évoluer. On a l'abondance et on a l'acceptation. Et on vous dit, le monde a besoin de personnes qui libèrent toute la magie qu'elles portent en elles. Donc là, il y a une vraie reconnexion au cœur, hein, en se libérant. Ouais. On sort de la solitude, on se reconnecte à soi, en se reconnectant à soi. Ouais. On a l'équilibre, on a le yin et le yang. Il y a un équilibre à venir. Vraiment. Là, on laisse il y a la tristesse qui est de ce côté, on reprend confiance en soi et on change de vision. Et là, c'est une personne qui a le courage d'essayer, qui a vraiment envie d'avoir de connecter avec ce courage d'essayer et ne plus rester dans la peur de ne pas y arriver ou que ça s'effondre. Là, elle se connecte à son intuition, à ses perceptions et à son estime de soi, et comme ça coupe aussi ce mental qui pouvait la manipuler par rapport à cet amour inconditionnel. Hein. Et là, oui, elle doit faire le deuil de certaines choses, effectivement. Mais je pense que derrière ça, elle voit autre chose. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, il y a une très très belle évolution. Les choses bougent énormément. Là, c'est très fort. Cette évidence est très très forte par rapport au ressenti. Là, ça bouge et ça secoue énormément du côté de l'énergie masculine. Là, vous n'allez pas reconnaître la personne qui arrive à vous. Je pense que vous ne l'avez jamais... il ne s'est jamais laissé voir ou percevoir comme il est vraiment. Et là, vous allez le percevoir différemment.
Là, la personne que vous allez voir, elle est transformée. Il y a de grosses libérations. Juste un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, hein, s'il vous plaît. Qu'a-t-il envie ou qu'a-t-elle envie de vous dire, hein? C'est une énergie. En âge m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ouais, c'est une personne qui est en train d'ouvrir les yeux, de comprendre des choses. On a vu, il y avait aussi des manipulations qui pouvaient être là, mais ça bouge énormément. Ouais, on a peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente et la situation aura évolué. Donc voilà, c'est une personne qui a énormément de peur et de crainte. Vraiment. Et on a pardonnement. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Ouais. C'est une personne qui a énormément de peur et qui manque. Hein. Alors peut-être qu'elle peut essayer de vous tromper par le fait de, de vous renvoyer une image d'une personne très sûre d'elle, etc. Mais en fait, elle manque de confiance en elle. Et il y a d'énormes peurs par rapport à l'engagement, à la relation, l'amour. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez pu avoir vos messages, que cela peut vous aider, vous aidera. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.